quand on demande aux candidats au CRFPA, avant qu'ils passent l'examen, dans les semaines et les mois qui précèdent les épreuves, ce qui, selon eux, va déterminer leur résultat, leur succès ou leur échec, ils disent souvent la maîtrise des programmes, hein, ils sont tellement vastes, il faut que j'arrive à accumuler un maximum de connaissances. Et bien en fait, en faisant ça, en pensant comme ça, ils sous-estiment gravement l'importance de l'entraînement et non pas des connaissances au CRFPA. C'est vrai dans toutes les matières, mais je pense que c'est particulièrement vrai pour la note de synthèse, cette épreuve qui ressemble à aucune autre épreuve que vous connaissez et qui suppose certes la maîtrise d'une méthode, puisque c'est une épreuve très technique, la connaissance d'une méthode qu'il faut connaître par cœur, mais surtout un entraînement tout au long de l'année. Plus vous ferez de notes de synthèse blanche, meilleure sera votre note en septembre prochain. Je peux vous le dire, c'est statistique à l'appui. On le constate, plus les étudiants rentrent de devoir, plus ils maîtrisent cette méthode qui est très particulière, hein, qui n'appartient qu'à cette épreuve de notes de synthèse, et mieux ils réussissent. C'est pour ça que vous voyez cette photo un peu étrange au bord d'une piscine. En fait, connaître la méthode de la note de synthèse par cœur, mais avoir fait pas assez d'entraînement, c'est comme de savoir nager, mais sur le bord de la piscine, votre moniteur vous dira peut-être que vous faites très bien les gestes de la brasse, du crawl, du papillon, mais vous verrez que c'est une autre histoire quand vous êtes dans l'eau. Et donc, c'est pour ça que chez Objectif Barreau, on vous encourage à sauter dans l'eau le plus tôt possible pour manquer de vous noyer. Vous allez prendre une mauvaise note la première fois, mais c'est pas grave. C'est comme ça, en identifiant les pièges, en tombant dedans plutôt que vous allez les identifier le mieux. Et ensuite, vous allez en refaire et en refaire et en refaire, et vous allez vous ajuster progressivement. Plus vous en ferez, plus vous serez à l'abri d'une gamelle le jour de l'épreuve. Alors moi, ma recommandation du coup, c'est tout de suite de découvrir cette méthode dont la première séance se trouve en libre accès sur notre site internet. Vous allez sur espace vidéo en haut à droite de notre site Objectif Barreau. Vous allez regarder cette première masterclass de notre professeur Grégory Portet, qui est probablement l'un des plus grands spécialistes de la note de synthèse du CRFPA, à en croire les résultats qu'il a obtenus lors des dernières sessions. Et une fois que vous avez pas compris cette méthode, parce qu'on ne l'a jamais comprise tant qu'on ne l'a pas vraiment appliquée, bah vous faites une première note de synthèse, puis une autre, puis une troisième, puis une quatrième, et vous allez ensuite voir que vous allez gérer tous les problèmes, régler les problèmes de gestion du temps, de maîtrise de la problématique, d'identification des documents prioritaires. Bref, tous les pièges dont il va vous parler théoriquement dans ces masterclass, Grégory, eh bien, il faudra que vous les sentiez vous-même en vous entraînant, tout simplement. Voilà, je l'aurais dit, hein, beaucoup, je sais, mais c'est très important. Et je finis juste pour vous dire que lorsqu'on a posé la question à plusieurs centaines de candidats qui ont réussi le CRFPA, après cette fois-ci qu'ils aient passé l'examen, on leur a dit qu'est-ce qui, selon vous, a été le plus important dans votre réussite finalement. Regardez ce qu'ils vous disent. 78% vous disent ce sont les entraînements, en fait, qui ont fait la différence plus que les connaissances. Donc c'est l'inverse de ce qu'ils nous avaient dit avant l'épreuve, les épreuves. Donc faites de cette expérience votre expérience. Ne tombez pas dans ce piège consistant à croire qu'il faut accumuler des connaissances pour le CRFPA. Non, l'entraînement va primer, et c'est vrai évidemment aussi de la consultation pour les épreuves d'obligation, de spécialité ou de procédure. Je vais finir par vous dire quand même une chose sur la note de synthèse. Beaucoup d'entre vous croient que la note de synthèse, c'est une épreuve à laquelle il faut limiter la casse, il faut limiter les dégâts. Beaucoup se disent, moi, si j'arrive à m'en tirer avec un 11, un 12, ce sera déjà très bien, tant mieux. Eh ben, je crois que vous vous trompez. Il y a aucune raison de ne pas vouloir aller chercher une note qu'on appelle une note propulsante à la note de synthèse, c'est-à-dire un 17, un 18, un 19, un 20. Nous, on a eu plusieurs fois des 20 à la note de synthèse, je peux vous le dire, et c'était des notes obtenues par des étudiants qui n'avaient pas, a priori, 6 mois plus tôt de prédisposition particulière pour réussir cette épreuve. Donc il n'y a aucune raison que vous ne sortiez pas en septembre prochain un 15, un 16, un 17, un 18 à la synthèse, puisque ça dépendra uniquement du nombre de sujets que vous aurez rendus et de la façon évidemment dont ils vous auront été corrigés. Et là on insiste beaucoup, vous verrez avec les corrections en vidéo, pour que ce soit des vrais cours particuliers dans vos copies, pour que ça provoque des déclics et que vous sachiez vraiment où vous avez perdu des points, où vous en avez gagné et comment faire pour gagner 3-4 points à l'épreuve suivante. Donc allez tous chercher cette note exceptionnelle à la note de synthèse. Il n'y a aucune raison que vous ne l'accrochiez pas si vous appliquez clairement ces conseils.